Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Après l'opération militaire des armées maliennes et françaises, le terroriste Koufa était gravement blessé. Il a été transporté par ses proches, avant de décéder après, a confirmé à l'AFP une autre source militaire. La mort du chef djihadiste malien a également été annoncée sur la page Facebook des forces armées du Mali. Une trentaine de terroristes neutralisés. L'armée malienne avait auparavant indiqué avoir mené avec les soldats français de la force Barkhane une opération coordonnée, dans le centre du Mali, le 23 novembre 2018, sur une base abritant le commandement de la Katiba d'Ansar-Dine du Massina, dirigée par Amadou Koufa. Cette opération coordonnée a permis de neutraliser une trentaine de terroristes dont Djouretou, le chef de base, Bobala, le chef des opérations et probablement Amadou Koufa, ajoutait-elle dans un communiqué publié vendredi soir, une information également donnée par la France. Dans son propre communiqué, l'armée française avait annoncé au même moment avoir mené dans la nuit de jeudi à vendredi une opération dans le centre du Mali qui avait permis la mise hors de combat d'une trentaine de terroristes. La ministre française des Armées Florence Parly a salué une action d'ampleur, complexe et audacieuse qui a permis de neutraliser un important détachement terroriste au sein duquel se trouvait probablement l'un des principaux adjoints de Iyad Arjé Ghali, Amadou Koufa, chef de la Katiba Massina. Le Front de libération du Massina ou Katiba Massina, initialement rattaché à Ansar-Dine, lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, intègre ensuite en 2017 le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM, principale alliance djihadiste au Sahel. Cette opération représente un coup dur pour les djihadistes, estiment des analystes. La mort de Koufa, si elle est avérée, est assez significative. Koufa est en quelque sorte le porte-parole du GSIM dans le centre du Mali, a commenté à l'AFP Aurélien Toby, chercheur à l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, CIPRI. L'ancrage du GSIM dans la région. Il n'est pas un important chef militaire mais le GSIM a un message global et un message pour le Mali. S'il s'adresse au Mali, Koufa, originaire du centre du pays, pouvait avoir cette légitimité. C'était l'ancrage du GSIM dans la région, a ajouté le chercheur. Depuis l'apparition du groupe de Koufa il y a 3 ans, les violences intercommunautaires se sont multipliées dans le centre du pays, opposant notamment les Peuls, traditionnellement éleveurs, et les ethnies Bambara et Dogon, pratiquant majoritairement l'agriculture. Ces violences ont fait plus de 500 morts civiles depuis le début de l'année, selon l'ONU. Amadou Koufa était apparu aux côtés de l'ex-chef rebelle touareg malien Iyad Arjé Ghali, chef du GSIM, et de l'Algérien Djamel Okashadi Yahya Aboulamam, dirigeant d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, dans une vidéo diffusée le 8 novembre.